Et je m'appelle Youssouf Silla, je suis inspecteur de l'enseignement élémentaire, point focal RELI, le renforcement de la lecture initiale pour tous à l'IA de Kédougou. Eh bien, cet atelier se tient dans le cadre du RELI. Comme je l'ai dit, c'est un nouveau programme de renforcement de la lecture initiale pour tous qui prend le relais de la LPT, la lecture pour tous, qui était présente dans la zone de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Louga, Matam et Saint-Louis. Aujourd'hui, cette initiative est élargie au niveau de la zone PE, qu'on appelle partenaire économique, et donc pour les régions de Tambacounda et de Kédougou, qui sont enrôlés depuis 2021, dont le lancement a eu lieu à l'hôtel Wassa en mai 2022. Les objectifs qui sont visés dans cette formation, c'est de renforcer les capacités des directeurs en didactique des disciplines et en coaching. Il y a différents modules qui sont déroulés pour la didactique et des modules pour le coaching. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de former les directeurs. Quand ils seront capacités, ils pourront aussi coacher, c'est-à-dire accompagner les enseignants qui tiennent les classes de CI et de CP dans leur école. Aujourd'hui, tout SAREA est couvert. Toutes les écoles qui renferment des CI et des CP RELI sont concernées. La première phase était une phase test de 30 écoles, mais on a élargi aujourd'hui tout le département, en tout cas toutes les écoles qui ont des CI et des CP sont concernées par cette formation-là. En fait, le bilinguisme est une option de l'État sénégalais, je dis à travers le MOEPS. Le MOEPS, c'est le modèle harmonisé d'enseignement bilingue du Sénégal. C'est lui qui est le cadre d'opérationnalisation de toutes les politiques éducatives du Sénégal aujourd'hui. Alors le bilinguisme, comme je l'ai dit, pour le mettre en place, il y a eu d'abord une enquête que les gens ont faite sur le terrain. C'était la cartographie linguistique. Nous sommes allés dans différentes contrées de la région de Kédougou pour nous entretenir avec les populations, avec les élèves, avec les enseignants. Les élèves ont été interrogés dans la cour de l'école. On a vu la langue qu'ils utilisent. Nous avons interrogé les enseignants aussi qui nous ont dit quelle est la langue de communication. Cela a été fait de même pour la communauté, les notables et le chef de village, et même la communauté des femmes. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi la langue de communication de leur localité, et c'est cette langue-là qui est aujourd'hui utilisée dans chaque école. Donc c'est pour cela qu'à Saréa, nous avons des langues mandinka et des écoles mandinka et des écoles pulaar. Mais les écoles mandinka prédominent. Maintenant, il se peut qu'il y ait des enseignants qui viennent d'ailleurs, qui sont des Sérères ou bien des Diola qui ne comprennent pas la langue. C'est pour cela que nous avons introduit un module langue. Le module langue, c'est toute une journée. On apprend l'alphabet, on apprend le fonctionnement de la langue à travers la grammaire, on apprend les classes nominales en pulaar, on apprend quelques mots de vocabulaire avec les terminologies linguistiques, mais on apprend aussi les nasales et les prénasales, on apprend aussi la conjugaison. Donc, beaucoup d'éléments sont introduits pour que l'enseignant puisse vraiment être outillé pour pouvoir dérouler sa classe. Il ne sera pas un locuteur expert, mais quand même, il aura des éléments qui lui permettront de dérouler des leçons de langage, des leçons de production d'écrit, des leçons de culture interactive, des leçons de compréhension à l'audition, des leçons de correspondance graphophonologique, des leçons de combinaison de syllabes, de combinaison de mots, de lecture de phrases, vraiment tout ce qui permettra à l'enseignant de faire lire rapidement les élèves, on le lui donne, et s'il suit le guide, il suit les terminologies, il suit ce qu'on lui a donné, dans les normes, il devrait pouvoir enseigner dans n'importe quelle langue ici qui sont choisies, c'est-à-dire la langue pulaar et la langue mandinka. Le Sénégal n'est pas dans la phase de remplacement de la langue officielle française par la langue locale. Non, non, non. Les langues locales sont utilisées comme béquilles pour mieux enseigner le français. C'est pour cela qu'on a commencé au préscolaire. Aujourd'hui, nous sommes dans l'élémentaire, mais il y a aussi le volet préscolaire de la grande section. Donc, on prend l'enfant depuis la grande section, on lui parle sa langue. Parce que quand un enfant vient à l'école, il n'a que 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous voulez lui parler une langue étrangère, c'est difficile pour lui de comprendre. Mais quand vous lui parlez sa langue,
il comprend rapidement, en tout cas pour ce qui est des leçons de lecture, des leçons d'écriture, des leçons d'élocution, de compréhension à l'audition. Vraiment, l'enfant est en parfaite connexion avec son enseignant. Il comprend ce qu'on lui dit. Et quand il passe au CP, on voit que la langue première, c'est-à-dire sa langue locale, est toujours utilisée, mais à un degré moindre. Et on commence à utiliser le français. On fait la comparaison entre les lettres de la langue première et les lettres du français pour montrer à l'enfant que les alphabets presque ce sont les mêmes. Ce sont des langues alphabétiques. Seulement, il y a quelques différences. Il y a des lettres spécifiques dans nos langues qui n'existent pas en français. Il y a des lettres qui s'écrivent de la même façon, mais qui se lisent de la même façon. Il y a d'autres qui s'écrivent de la même façon, mais qui ne se lisent pas de la même façon, comme le tche. Et l'enfant, quand il comprend ça, mais il a acquis l'alphabet avant même d'arriver au CI. Donc, s'il arrive au CI, on continue encore avec ça, donc la lecture est facilitée. L'objectif, donc, c'est de renforcer la lecture. Parce qu'avec la lecture, on parvient à maîtriser le monde. On parvient à travers la lecture à aller vers les sciences, à aller vers d'autres activités qui nous permettent de cerner ce monde-là et de pouvoir le dominer et de pouvoir y vivre de façon assez décente. Pour que chaque citoyen puisse être compétent dans un domaine, il faut qu'il ait d'abord cette maîtrise là-bas de la lecture. Et c'est ça que nous cherchons actuellement. Notre cheval de bataille dans la région de Kédougou, c'est de renforcer la lecture, aussi bien à Salémata, à Saria qu'à Kédougou. C'est ça notre combat. Et Inch'Allah, je pense qu'avant 2026, nous parviendrons à atteindre ces objectifs-là. Déjà, il y a des objectifs à mi-parcours qui nous réconfortent. Il y a le volet parents, parce que nous avons un plan de mobilisation communautaire qui est géré par une ONG qu'on appelle Aroudmo. Cette ONG est chargée de sensibiliser les parents sur le programme qui est en train d'être déroulé dans le Sénégal et particulièrement dans la région de Kédougou. Les parents doivent avoir un rôle d'accompagnement. L'élève a dans son cartable l'outil de l'élève. Quand il rentre à la maison, les parents doivent lui aménager un coin où il peut vraiment réviser ce qu'il a appris à la maison. Aider l'enfant à lire à la maison parce que on est dans la langue locale. Il y a certains qui ont fait de l'alphabétisation, qui savent lire. Donc c'est l'occasion pour eux d'aider leurs élèves. Ils ne vont pas dire que moi je ne comprends pas français. Donc le rôle du parent, c'est d'accompagner son enfant. Mais le rôle du parent aussi, c'est d'accompagner le programme. Parce qu'il y a des comités de gestion qui sont montés dans les écoles et c'est les parents d'élèves généralement qui y sont. Il y a l'APE et le CGE, mais généralement, c'est deux structures où tu retrouves parfois l'un ici et tu le retrouves aussi dans l'autre. Donc, c'est à travers ces CGE-là, ils doivent accompagner le programme. Parce que le programme aussi prévoit des coins de lecture dans les classes. Et les coins de lecture, parfois, les directeurs n'ont pas les moyens, mais l'APE peut les soutenir. Il est vrai que le programme Relie va aider, va équiper les coins de lecture, mais nous sommes aujourd'hui à la 4e année. Même s'ils vont le faire, il faut que les parents aussi ils mettent du sien pour que vraiment ces coins de lecture-là puissent être pérennisés. Que les enfants aient le goût de la lecture, qu'ils lisent, qu'ils s'informent et qu'ils acquièrent la connaissance. Aujourd'hui, ceux qui ont la connaissance, c'est eux qui dominent le monde. C'est pour cela que nous avons pensé que les générations à venir devront être suffisamment armées pour s'adapter au monde de demain. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.